Il n'y a personne au monde qui sache raconter autant d'histoires que Ferme-l'œil. En voilà un qui raconte bien. Dès que les enfants sont endormis, Ferme-l'œil s'assied sur leur lit. C'est qu'il est joliment vêtu. Il porte un habit de soie, mais d'une couleur qu'il est impossible de dire. Il y a des reflets verts, rouges et bleus, suivant le côté où il se tourne. Sous le bras, il tient un parapluie. Il l'ouvre, orné de belles images, au-dessus des enfants aimables. Et alors il rêve, toute la nuit, les plus charmantes histoires. Nous allons entendre maintenant comment Ferme-l'œil vint tous les soirs, pendant toute une semaine, visiter un petit garçon qui s'appelait Hjalmar. Voici les 7 histoires qu'il lui conta, puisqu'il y a 7 jours dans la semaine. Le mardi. Dès que Hjalmar fut dans son lit, Ferme-l'œil toucha de sa petite seringue enchantée tous les meubles de la chambre, et tous aussitôt se mirent à babiller. Et chacun parla de lui-même. Le crachoir seul restait là stupidement et furieux de ce que les autres avaient assez de vanité pour ne parler que d'eux-mêmes, pour ne penser qu'à eux-mêmes, sans faire la moindre attention à lui, qui se tenait modestement dans un coin pour recueillir les crachats. Au-dessus de la commode était suspendu un grand tableau dans un cadre doré qui représentait un paysage. On y voyait de vieux arbres énormes, des fleurs dans l'herbe et une large rivière qui, tournant autour de la forêt, passait devant plusieurs châteaux et ensuite allait se perdre dans la mer irritée. Ferme-l'œil toucha de sa seringue le tableau, et tout d'un coup, les oiseaux commencèrent à chanter, les branches à s'agiter, et les nuages continuèrent leur course. On pouvait même voir leur ombre s'avancer et couvrir le paysage. Alors Ferme-l'œil éleva le petit Hjalmar jusqu'au cadre. Il posa les pieds de l'enfant sur le tableau, au milieu des herbes hautes, et l'enfant resta là. Le soleil jetait sur lui ses rayons, à travers les branches des arbres. Il courut à l'eau et s'assit dans un petit bateau qui s'y balançait, et qui s'était peint en rouge mêlé de blanc. Les voiles brillaient comme de l'argent, et une demi-douzaine de cygnes, portant des couronnes d'or autour de leur cou et une étoile bleue étincelante sur leur tête, tirèrent le bateau et l'amenèrent devant la verte forêt, où les arbres racontaient des histoires de brigands, de sorciers, et des fleurs, des aventures de charmants petits elfes, et de belles paroles que leur avaient murmurées les papillons. Des poissons magnifiques, couverts d'écailles d'or et d'argent, suivaient le bateau. De temps en temps, ils sautaient, et l'eau rejaillissait avec bruit, et derrière eux volaient de troupeaux d'oiseaux, rouges et bleus, grands et petits. Les cousins dansaient, l'un bourdonnait, tous voulaient accompagner Hjalmar, et tous avaient des histoires à raconter. En voilà une partie de plaisir. Tantôt les forêts étaient touffues et sombres, tantôt elles ressemblaient à un jardin superbe rempli de fleurs et éclairé par le soleil. Ça et là se montraient de grands châteaux de verre et de marbre. Les princesses se penchaient au balcon, et toutes étaient petites filles de la connaissance de Hjalmar, avec lesquelles il jouait bien souvent. Chacune étendait la main et présentait aux voyageurs un petit gâteau fait en cœur, et d'un sucre si raffiné que jamais marchand n'en avait vendu de pareil. Hjalmar saisit le côté d'un cœur en passant, mais la princesse serrait les doigts, si bien qu'ils eurent chacun pour leur part un morceau, elle le plus petit, lui le plus gros. À la porte de chaque château, les princes montaient la garde. Ils le saluèrent de leurs sabres d'or et lui jetèrent des raisins et des soldats de plomb. On voyait bien par là qu'ils étaient de véritables princes. Ainsi naviguait Hjalmar, tantôt à travers les forêts, tantôt à travers de grands salons, tantôt au milieu d'une ville. Il se trouva qu'il passa par celle où demeurait la bonne qu'il avait toujours tant aimée. Elle le salua et lui fit des signes de tête, et chanta ces jolis vers qu'elle avait faits elle-même, qu'elle avait envoyés à Hjalmar. Le long du jour, je pense à toi souvent. La nuit aussi, mon cher petit enfant. Que de baisers, Hjalmar, j'ai donné à ta bouche,
à tes yeux, à tes bras endormis sur ta couche. Tu bégayeras pour moi ta première parole. Un jour il fallut pourtant te dire adieu. Va donc que le Seigneur bénisse en tout lieu, petit ange lutin dont je suis toujours folle. Et tous les oiseaux l'accompagnaient, les fleurs dansaient sur leurs tiges, et les vieux arbres inclinaient la tête, absolument comme si le petit elfe ferme l'œil leur racontait aussi des histoires.